Bienvenue à la capsule 3.7 sur les fonctions exponentielles et logarithmiques. Dans cette capsule, nous verrons comment déterminer la règle d'une fonction logarithmique à partir d'un graphique. En premier lieu, comme on a dit précédemment pour la fonction exponentielle, il y a trois paramètres. Alors, les trois paramètres, il y en a un qui est donné par l'asymptote, qui dans ce cas-ci est vertical, contrairement à la fonction exponentielle, l'asymptote est horizontale. Après ça, il y a le paramètre B et le paramètre H. Donc, ça nous prend trois informations pour déterminer trois paramètres. Puisqu'on ne sait pas encore comment résoudre trois équations à trois inconnus, il va falloir qu'il y ait au moins une des informations qui soit déjà fournie et que les deux autres soient. Donc, l'asymptote va toujours être fournie. On pourra toujours la déduire. Et puis, il y aura deux autres points. Dans ce cas-ci, on voit qu'on a l'abscisse à l'origine et il y a un autre point de la courbe qui est donné. Première étape, donc, trouver l'équation de l'asymptote verticale. L'abscisse à l'origine, elle est coordonnée d'un point autre que celui associé à l'abscisse à l'origine. Alors, l'asymptote verticale, dans ce cas-ci, on voit que son équation, ce serait x égale à 4. L'abscisse à l'origine, c'est le point qui nous est donné, le point 7, 0. Et on a notre autre point 10, moins 1. Alors, comme je viens de dire, on a bel et bien trois informations. On sera capable de déterminer nos trois paramètres à l'aide de ces informations. Étape 2, on détermine la valeur de h. Bien sûr, c'est donné par la valeur de l'asymptote. Alors, h vaut 4. Voilà. Donc, on est rendu à date à une fonction f de x égale log en base c, qu'on ne connaît toujours pas, b, qu'on ne connaît toujours pas, x moins 4. Étape 3, on calcule la valeur du paramètre b par l'équation de l'abscisse à l'origine. Alors, on sait que l'abscisse à l'origine, elle est donnée par l'équation suivante. 1 sur b plus h égale l'abscisse à l'origine, ce qui, dans notre cas, nous donne 7. On a déjà que h vaut 4. Alors, on dit que l'inverse de b plus 4 donne 7, ce qui nous amène à dire que finalement, l'inverse de b donne 3. Donc, b vaut 1 tiers. Étape 4, on substitue les coordonnées du point dans la règle afin de calculer la base de la fonction. Alors, notre règle, on est rendu avec f de x égale log en base c, que je ne connais toujours pas, mais b maintenant, on sait que ça vaut 1 tiers, x moins h qui vaut 4. Alors, on remplace. Le point qu'on a, c'est 10 moins 1. Alors, l'abscisse vaut 10. Pendant que l'ordonnée vaut moins 1. Ce qui nous donne log en base c de 1 tiers de 10 moins 4 égale à moins 1. Alors, par l'équivalence exponentielle logarithmique, on va être capable de déterminer ça. Donc, moins 1 est égal au log en base c de 10 moins 4 donne 6, le tiers de 6 donne 2. L'équivalence logarithmique exponentielle dit que c exposant moins 1 donne 2. Or, c exposant moins 1, c'est l'inverse de c. L'inverse de c donne 2. Donc, c vaut 1/2. En conclusion, notre fonction est log en base 1/2 de 1 tiers x moins 4. C'est ce qui met fin à cette très courte vidéo sur comment déterminer la règle d'une fonction logarithmique. Évidemment, c'est sûr qu'à partir du moment où on est obligé de donner l'asymptote et l'abscisse à l'origine, ça fait en sorte que les règles sont assez faciles à calculer. La prochaine vidéo concernera comment déterminer la règle d'une fonction à partir d'une table de valeurs, déterminée ou non par une situation.